Heya, c'est Adrenalia de la chaîne À ne pas regarder la nuit. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du 25 juillet et il est 13 h. On commence directement avec le masculin. Le masculin, on lui dit avec, du coup, c'est certainement lui et le roi de coupe retourné, que qu'il n'y a pas raison d'avoir de doute, qu'il n'y a pas de raison comment dire, de réprimer ses sentiments, d'avoir de la difficulté à les exprimer par rapport à la personne à qui il pense, parce qu'il essaie un petit peu de la dominer et un petit peu, il a l'impression aussi que cette personne-là veut profiter de lui. Donc on lui dit que ce n'est absolument pas le cas et qu'il faut lui faire un petit peu plus confiance parce que c'est bel et bien la bonne personne et que de grands changements positifs vont arriver. Ensuite, là, on lui demande d'apprendre à connaître cette personne un petit peu plus, parce qu'il n'a fait que gratter la surface et qu'au final, il ne la connaît peut-être pas vraiment, de changer son point de vue sur les choses assez arrêtées qu'il a vis-à-vis de cette personne et de lâcher totalement prise. Après, on a la carte de l'engagement et de la lune retournée. Donc la lune retournée, là, elle va beaucoup travailler sur l'engagement qu'il y a dans ce couple, que ce soit flamme jumelle ou non. Elle va beaucoup bosser sur tout ce qui est sentimental et relationnel. Elle va aussi travailler du coup sur comme toutes les lunes et comme toutes les éclipses, faire remonter vos peurs à la surface, etc., etc. Et on dit qu'apparemment ce serait une occasion favorable pour lâcher ce qu'il y a justement à lâcher. Après on a la carte du mariage, donc là c'est un engagement qui va se faire après justement la pleine lune. Peut-être pas dans la matière mais au moins en 5D, en astral pardon. Avec le 8 d'épée là, très clairement on vous demande de ne pas vous perdre en futilité, très chère petite flamèche, de ne pas switcher dans la crise, de ne pas se sentir contraint dans cette relation et arrêter les réactions excessives. Parce que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le paraissent, il faut juste regarder justement les choses d'un œil véritable. Et après donc la carte du pardon. On vous dit de vous aimer d'abord, donc de vous accorder de l'amour à vous-même avant d'en accorder à la féminine, parce que vous aurez beau aimer votre féminine, vous ne serez jamais satisfait de ce que elle vous donnera, parce que ce sera jamais assez, étant donné que le manque d'amour il vient de vous en priorité. Avec le 7 d'épée, on est sur des nouveaux procédés, donc vraiment voir les choses de manière nouvelle vis-à-vis de tout ça. Et surtout de repenser à toutes les choses qui ne vont pas spécialement et de les voir d'un nouveau point de vue. Et en cartes qui sont tombées, on a donc écouté votre intuition, parce qu'elle va être très très présente cette semaine. En ce qui concerne la féminine, on lui demande de s'aimer aussi d'abord, d'obtenir un peu plus d'informations vis-à-vis de comment faire justement pour s'aimer d'abord, et qu'une fois qu'elle aura fait cette demande-là, elle va recevoir justement la réponse qu'il lui faut dans la matière. Ça risque de faire un peu mal, mais c'est le meilleur moment avec la pleine lune et l'éclipse qui arrive. On dit aussi qu'il y a une réconciliation à faire avec soi-même, qu'il y a quelque chose de mieux après cette réconciliation plutôt que de se détester tout le temps et toujours. Parce que là, avec le 2 d'épée, on n'est pas du tout en accord entre sa tête et son cœur. Et on réprime des sentiments en se mettant des barrières un petit peu beaucoup malsaines. On est ensuite dans les sentiments romantiques, donc s'excuser un petit peu d'être lui, de ne pas être là, et vous, si vous prenez un petit peu de distance. Donc avec l'ermite. Ensuite, on a apprenez à vous connaître mutuellement. Donc encore une fois, on vous demande de tout simplement de discuter ensemble, de devenir des amis avant de devenir un couple.
et de repenser un petit peu à votre manière de voir les choses. On vous dit aussi avec le 10 d'épée que vous avez un sentiment de trahison par rapport à l'amitié, par rapport à la vision du couple. Pour vous, c'est forcément une sorte de fatalité qui se termine mal et c'est dû du coup à vos blessures qu'on vous demande de traiter juste au-dessus. Donc là, apprendre à pardonner avec tout ce qui s'est passé avant, être plus dans la tempérance, donc soigner ses blessures. Là, c'est clairement le message de jusqu'à la fin de la semaine. Et oui, c'est bon pour vous. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vous remercie pour tous ceux qui laissent des commentaires gentils. Pour ceux qui laissent des commentaires moins gentils, vous savez très bien ce que j'en pense. N'oubliez pas de regarder donc dans la barre d'infos pour voir tous les jeux que j'utilise, ils sont tous répertoriés. N'oubliez pas non plus d'aller toujours dans la barre d'infos si vous voulez avoir un rendez-vous personnel avec moi. Vous avez sur ma page, dans le lien qui est donc dans la barre d'infos, toutes les informations nécessaires. Vous avez un premier post, un post qui est ancré sur la page, donc c'est le premier que vous trouvez, qui indique comment se passe un rendez-vous, comment vous devez faire pour prendre un rendez-vous, comment ça se passe, qu'est-ce qui est important de savoir, etc., etc. Bref, toutes les informations utiles pour la prise d'un rendez-vous sont dedans. N'oubliez surtout pas d'aller le voir, c'est vraiment très important. Vous avez aussi tout ce qui est tarif et vous avez tout ce que je fais en termes de service, du coup. Parce que je ne fais pas que les tirages, je fais aussi des soins énergétiques. Et bien, je crois que c'est tout. Et bien, du coup, je vous dis à une prochaine et prenez soin de vous.